Salut à tous, c'est Chris. Je vais vous parler aujourd'hui de mon logiciel sur lequel je viens de faire une mise à jour, donc deuxième vidéo sur ce soft dont j'ai apporté quelques améliorations. Alors déjà le nom, ça s'appellera donc Open Arcana. Et en fait, le logiciel évidemment est open source et libre de droit, vous en faites ce que vous voulez, hein. Et donc c'est disponible sur GitHub avec la release que vous pouvez télécharger dès à présent. Alors, petite présentation du soft. Qu'est-ce que c'est? C'est un maître de donjon virtuel basé sur l'intelligence artificielle. Ouais, rien que ça. Bon, alors, concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, dans un premier temps, je vous montre. Je l'ai configuré en deux langues, en FR ou en EN, hein. Vous pouvez switcher d'une langue à l'autre. Et ici, vous avez une configuration. Donc, moi, je j'ai connecté l'API d'intelligence artificielle DeepSeek. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un abonnement chez DeepSeek. Bon, vous pouvez payer ce que vous voulez. C'est l'avantage de DeepSeek, hein. Vous pouvez mettre 5 euros, 10 euros, 20, autant que vous voulez. Et après, vous avez une clé API que vous rentrez ici. Donc ce qui va permettre la connexion avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, donc vous choisissez votre modèle. Alors là, il a mis DeepSeek Chat, mais bon, faut que je l'enlève, il n'existe plus. Donc il y a le Flash ou le Pro maintenant. Et la vision ici, on dit que le texte uniquement, pas d'image, c'est le système vision pour connaître les images. Mais en fait, cette semaine, ils ont permis d'accéder au système vision et reconnaissance d'image via DeepSeek, via l'API. Ça vient de tomber en fait. Donc j'ai pas encore modifié. Mais vous pouvez le sélectionner, normalement. Donc ici, la température, c'est-à-dire est-ce qu'il va plus ou moins réfléchir. Donc là, le nombre de tokens, une limite de tokens de réponse. Et ici, longueur de la narration. Ok, donc vous voyez, vous pouvez aussi sélectionner d'autres fournisseurs comme OpenAI, comme Kimi, Claude ou Grok. Alors, je les ai pas testés, puisque moi j'ai testé que sous DeepSeek. Donc, si vous arrivez à faire marcher, si ça marche, vous arrivez à faire la connexion API avec ces fournisseurs et que ça marche, dites-le moi. Si ça marche pas, dites-le moi et essayez de me renvoyer une erreur qui s'affiche normalement dans la console si vous faites CTRL SHIFT I. Donc là, vous avez la console qui apparaît. Et ici, vous devrez avoir des erreurs. Donc si vous avez des erreurs, vous les retournez dans les commentaires. Ok. Donc là, moi, j'ai choisi DeepSeek. Et ensuite, ici, vous pouvez créer un personnage. Donc, je vais m'appeler Chris. Je vais être un demi-orc, guerre clair, hein. Hop. Et ici, vous pouvez ajouter des PDF ou des CSV ou des fichiers texte, des modules. Donc là, par exemple, je vais ajouter le DL1, le premier module de Dragonlance, que je vais vous montrer vite fait. Hop, ça va aller dans un dossier qui est créé automatiquement, qui est juste à côté de l'exécutable. Donc, vous pouvez mettre des PDF, attention, des PDF, alors ça je n'ai pas indiqué, mais c'est maximum 50 pages. Hop, voilà, le Dragonlance. Donc, qu'est-ce que ça va faire en fait, concrètement, c'est que ça va extraire tous les textes. Donc voilà, j'ai un script derrière qui va extraire les textes du PDF. Et ça va s'en servir comme contexte de l'aventure et l'envoyer à DeepSeek qui va le garder en mémoire. Donc maintenant, ce que j'ai ajouté par rapport à la version précédente, c'est que j'ai ajouté une variable de contexte qui peut être enregistrée donc chez le fournisseur et qui peut être récupérée ensuite pour en fait garder en mémoire ce que vous avez fait précédemment. Bon, voilà, la variable de contexte était à 24 heures. Mais si jamais vous passez les 24 heures, quand vous relancez l'aventure, il y a quand même en local un historique qui est à nouveau renvoyé pour recréer un contexte. Bon, bref. Allez, c'est parti. Donc, on va faire commencer l'aventure. Alors, voilà, il faut attendre. Tac, petit panneau. Donc là, c'est vraiment sur des règles. Les personnages, hein, ils sont prédéterminés dans le script. Donc j'ai pas fait de création
enfin, basés sur les règles, hein, c'est des pré-tirés en fait, des personnages pré-tirés. Mais après, rien n'empêche qu'on pourrait, si on injecte les règles à DeepSeek ou à l'intelligence artificielle, de lui faire générer des personnages. Mais bon, comme il y a quand même un paquet de pages de règles, ça risque d'être compliqué. À moins d'avoir des règles condensées dans un PDF de 50 pages, quoi. Pour la création des persos. Et c'est pareil pour les combats, j'ai pas intégré le système officiel. Donc pour les combats, c'est des combats narratifs, on va dire. Bon, bref. Ok, ça commence. Donc, un vent d'automne agite les feuilles des gigantesques Valenwood qui bordent la route. Vous êtes Chris Claire de York, arrivé dans ce royaume après une longue errance. La route de terre s'étire à l'est, s'enfonçant sous un dé de feuillage rouge et or. À l'ouest, des volutes de fumée montent des toits paisibles de Solas. Le soleil décline, teintant le ciel de pourpre. Un bruissement court dans les buissons, à la lisière des arbres. Une odeur de terre humide et de feuilles mortes emplit l'air. Quelque chose là-bas vous observe peut-être. Vous ajustez votre prise sur votre masse et restez sur vos gardes. Voilà, donc ici, vous avez la description. Ici, vous avez soit des points d'intérêt, hein, soit des personnages non joueurs, soit des menaces qui peuvent s'afficher ici au fur et à mesure. Et ici, vous avez votre équipement, etc. Alors, si je vais voir les feuilles, je le sais d'avance, si je vais voir les buissons, je vais me faire attaquer par des hobgoblins. Bon, ben on va se diriger vers Solas. Parce que c'est dans le scénario, en fait. Voilà. Donc, on va se diriger vers Solas, comme la dernière fois. Bon, j'ai repris le même module que la première vidéo, hein. Donc là, ça envoie votre décision sur DeepSeek qui va vous envoyer un retour par rapport au scénario. Alors ça peut être plus ou moins long, suivant la vitesse du système. Voilà. Ok. Donc vous suivez la route qui serpente entre les Valenwood, dont les branches soutiennent des constructions de bois, les teintes de l'automne embrasent la canopée, peu à peu une clairière s'ouvre, Solas se dresse devant vous, perché dans les arbres, les maisons blablabla. Dernier, des rires et une musique douce s'échappent d'une grande bâtisse, l'auberge du dernier foyer. Un escalier de bois s'enroule autour du tronc d'un Valenwood géant menant à la porte sculptée. Des villageois vaquent encore, mais la plupart semblent se diriger vers l'auberge. Bon, ben on va aller dans l'auberge. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'auberge? Normalement, on va trouver donc le compteur, Goldmoon, Lune d'Or et Riverwind, qui sont les personnages principaux du module. Donc, entrez dans l'auberge. Alors, vous pouvez aussi mettre des actions personnalisées, si vous n'êtes pas obligé de suivre le scénario. Et ensuite, vous pouvez dériver. Et normalement, l'IA va essayer de raccorder les wagons et vous créer des événements d'aventure. Alors, vous poussez la porte sculptée de l'auberge du dernier foyer. Une chaleur accueillante vous enveloppe. Blablabla. Voilà. Donc, des lampes à huile projettent des ombres dansantes sur les murs. Au fond, un vieil homme raconte une histoire à un groupe captivé, tandis que près de lui, un homme et une femme parlent à voix basse. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis maintenant, je lui fais mettre en gras les éléments importants ou les noms euh, de la narration. Et après aussi, j'ai fait une petite mise en page, retour à la ligne. Voilà. Donc, par exemple, eh bien, écoute, je vais aller voir, aller voir le couple. Je vais mettre aller voir le couple et leur proposer à manger. Allez hop. Voilà. Donc vous voyez, les PNJ, tant qu'on ne sait pas leur... ça aussi j'ai paramétré, tant qu'on ne sait pas leur nom, eh ben en fait leur nom n'apparaît pas dans la narration, ce qui n'était pas le cas juste avant, parce que j'avais mal réglé le truc. Il me balançait directement les noms des gens. Alors vous approchez du couple près du compteur, la femme enveloppée dans des fourrures blanches et une cape tissée lève les yeux d'un air d'un bleu lumineux. L'homme, un grand gaillard aux traits marqués, tient à la main un bâton de bois sombre. Il interrompt leur conversation en vous voyant. Oh là 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 là, une offrande de nourriture de la part d'une âme généreuse, murmure l'homme. La femme lui pose une main sur le bras, puis vous regarde d'un air interrogateur. Je vais leur demander, ben, quels sont vos... je vais mettre je suis Chris. Quels sont vos noms? Voilà. Alors moi l'aventure je l'ai poursuivie jusqu'à Xak Tsarot, en fait c'est la destination.
Et donc ça suit bien. Ça suit bien le module. Donc d'ailleurs, faites-moi des retours si vous essayez le logiciel et vous voyez que ça suit pas très bien l'aventure, s'il y a des problèmes à régler ou des redondances, il peut arriver qu'il y ait des répétitions dans les événements. Faites-le moi savoir, c'est une question de réglage et de prompt. Donc l'homme au bateau sombre vous dévisage un instant. Puis son regard s'adoucit, il pose une main sur l'épaule de sa compagne et répond d'une voix grave: Je suis Riverwind, guerrier du peuple Keshu. Voici Lune d'Or, princesse de notre tribu et ma promise. La femme aux cheveux blancs dorés incline la tête avec grâce. Nous voyageons depuis des lunes, cherchant la signification de ce bâton, dit-elle en montrant l'objet bleu cristallin que Riverwind tenait. Il nous a sauvés, mais nous ne savons pas pourquoi ni comment. Riverwind vous observe avec une curiosité nouvelle. Tu sembles un cœur sincère, Chris. Que cherches-tu en ces terres troublées? Bah, écoute, je vais déjà commander un repas pour tous. Alors, vous voyez, les PNJ, les noms sont apparus ici. Ok. Donc, la serveuse, le barman. Donc, ça réfléchit. Alors, DeepSeek, normalement, est assez rapide. Alors, vous interpellez la serveuse. Gna, 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 gna. Et là, bon, je vais faire un truc tout bête. Je vais demander son nom à la serveuse et lui chanter un poème. Par exemple, un truc complètement random. Voilà. Voilà, donc en fait, ils doivent aller. La quête, c'est d'aller à Xak Tsaroth. La serveuse reste surprise par votre requête. Elle écarte une mèche de cheveux roux et répond en riant: Je m'appelle Tika, c'est moi qui tiens la salle avec Otik, le patron. Donc vous voyez, Tika, c'est apparu, Otik, c'est pas encore apparu. Vous entonnez alors un petit couplet improvisé sur les feux de l'automne et les nuits d'auberge. Tika éclate d'un rire clair, les joues légèrement rougies. Riverwind lève son verre en souriant. Voilà un talent qu'on ne trouve pas dans toutes les tavernes. Lune d'or hoche la tête amusée. Dans la salle, on se retourne brièvement, puis chacun revient à ses murmures. Tika vous sert une chope d'hydromel en disant: Ça fait du bien de rire un peu par les temps qui courent, mais si j'étais toi, je resterais prudent. Il se passe des choses étranges sur la route de Karm de l'Est. Je vais lui demander: Tika, as-tu un promis? Ouais, du genre. Et là, elle va me répondre: Oui, c'est carrément un truc du genre. On va voir, je vais pousser le truc un petit peu. Est-ce qu'il va suivre l'histoire officielle? Alors, Tika marque une pause, une main sous la hanche, puis éclate de rire. Un promis, moi, avec tout le travail qu'il y a ici, je n'ai pas eu le temps de chercher l'amour. Et puis les hommes qui passent par cette auberge sont souvent des marchands pressés ou des aventuriers qui repartent dès l'aube. Ok, voilà. Gna, 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 gna. Ok, donc après il y a une pseudo-carte, mais elle marche moyen, il faut que je l'arrange. Ainsi. Ok, donc ça c'est la partie en solo. Et maintenant, je vais vous montrer la partie en multijoueur. Donc, je me mets en multi, ici. Bon, là, on met le nom en... En fait, c'est si vous avez un module et que vous faites une partie avec d'autres joueurs. Donc là, bon, ben, le maître du jeu, il demande... Bon, ça, je vais l'enlever parce que c'est pas utile, le nom du... Donc, le nom du joueur, le nom du maître du jeu. Euh, donc là, en nom, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Aragorn. Aragorn et... Et deuxième joueur, on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre Sudokai. Pour ceux qui ont la ref. Sudokai. Et après, on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre... Arthur. Arthur. Allez, toujours sur le même module. Hein. Multi, c'est parti. Ok. Donc là, vous allez voir, au début, ça marchait pas très bien. J'ai un peu bataillé. Je pensais l'abandonner, ce mode. Ça marchait pas super. Et finalement, en bataillant un peu quand même, je suis arrivé à quelque chose de pas trop mal. Donc, qui semble marcher. Ça charge. Allez. Donc après, vous pouvez mettre donc évidemment vos propres modules, vos propres aventures. Vous pouvez mettre plusieurs fichiers. Et normalement, si vous activez le mode vision, vous pouvez mettre des cartes
normalement, il devrait les reconnaître. Mais j'ai pas testé encore. Faut que je teste s'il reconnaît les images, les lieux, etc. Voilà, c'est un peu plus long. Ok, on y va. Donc c'est toujours un peu bon, le même départ d'aventure. Le vent d'automne caresse les branches des vallons géants, la route de terre encore tiède du couchant serpente entre les troncs immenses et mène aux premières lueurs de Solace. Bla bla bla, vous avez parcouru les ruines de Chris sans plaisir, les premières coordonnées. Suivre la route, examine la route vers les lumières de Solace. Alors là, vous voyez, ici vous avez des tabulations, enfin des onglets, pardon. Et en fait, chaque personnage, donc Aragorn, Sudoka et Arthur, peut faire une action. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller suivre la route vers Solas, tous ensemble. Allez hop, soumettre. Donc là, ça réfléchit. Et ici, vous avez des dés aussi. Voilà. Bon, c'est pas accessoire, mais ça peut servir. Allez. Alors, il faut que je règle aussi un truc, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte hier en jouant longtemps qu'il, au fur et à mesure, si vous gagnez des combats, il vous fait monter en niveau. Je suis passé, en une demi-heure, je suis passé du niveau 1 au niveau 6 là. Je comprenais pas, j'avais les points de vie qui augmentaient. En fait, il me faisait augmenter trop vite les niveaux. Là aussi, c'est un réglage à faire, il faut lui mettre le contexte des niveaux, quoi. Donc, vous remontez la route, blablabla, au détour 101, voilà. Donc, il y a comme tout à l'heure, on rentre dans le village, on voit l'auberge, tac. Entrer dans l'auberge, s'approcher du garde pour discuter, explorer les passerelles solaires, chercher. Donc, par exemple, Aragorn peut aller chercher une source d'eau fraîche. Lui, il va entrer dans l'auberge. Dans l'auberge. Et après, Arthur, lui, il va chercher un forgeron, par exemple. Un forgeron. Voilà. Donc en fait, les trois actions différentes, en fait, ils vont se séparer en quelque sorte. À moins qu'ils aillent tous dans la même direction, hein. S'il y a de l'eau chez le forgeron, peut-être qu'ils vont se rendre dans la même direction. Mais là, il y en a un qui rentre dans l'auberge, un qui va d'un côté et un autre qui va de l'autre. Donc ça lance. Donc ça marche par tour. À chaque tour, quelqu'un va faire une action. Ok, donc Aragorn s'écarte de la place et longe l'arrière de l'auberge. Un sentier étroit descend entre les racines des Valenwood jusqu'à un ruisseau clair qui chuchote sur les galets. L'eau est fraîche et pure. Au passage, il remarque des traces de bottes fraîches dans la boue comme si quelqu'un était venu s'y désaltérer peu de temps avant. Sudokai pousse à la porte de l'auberge. Une chaleur accueillante l'enveloppe aussitôt. Mêlée aux odeurs de rôti et de bois brûlé, l'aubergiste, un homme grisonnant, essuie les chopes derrière le comptoir, une serveuse, blablabla. Arthur suit le bruit d'un marteau frappant l'enclume jusqu'à une forge installée au pied d'un imposant Valenwood. Un homme trapu, les bras noircis par la suie, martèle une lame rougie au-dessus du feu. Il interrompt son travail un instant et essuie son front et vous dévisage d'un air interrogateur. Ok. Donc là, par exemple, je dis quel est ton nom? Quel est ton nom, forgeron? Donc l'autre, Aragorn, il va boire de l'eau. Et Sudokai, bah, il va commander à boire. À boire. Ok, on soumet. Le maître de jeu réfléchit. Qu'est-ce que je vais leur proposer comme aventure, comme événement? Alors oui, il est légèrement plus long ici, que en solo. Donc ici, donc, toujours pareil, hein, vous avez les différents éléments qui ont pouvoir et les points d'intérêt. Donc Aragorn se penche au-dessus du roseau et boit à même l'eau claire, rafraîchissante. Des traces fraîches dans la boue s'enfoncent vers le nord comme si quelqu'un était passé par là avant. Le murmure de l'eau et le souffle du vent dans les vallées mouses, blablabla. Sudokai s'installe au comptoir de l'auberge de la dernière maison. Alors des fois, comme le texte est en anglais au départ, la traduction peut changer. Alors c'est l'auberge du dernier refuge, hein, normalement. L'aubergiste grisonnant lui sert une chope de bière mousseuse en hochant la tête. Autour de lui, les conversations au montrain, la serveuse rose passe entre les airs. Arthur pose sa question au forgeron. On m'appelle Theros Ironfield, forgeron de Solas. Ouais. Et en fait, c'est un personnage qui est dans le scénario, ça.
Voilà, et ainsi de suite, vous pouvez continuer l'aventure hein, au fur et à mesure. Voilà. Donc pour soit faire des parties en solo, soit faire des parties à plusieurs. Hein, bon. À savoir que le logiciel, ben en fait, il est encore en, on va dire, bon, c'est une première version. Mais bon, je pense qu'il va encore évoluer. Je vais essayer de voir. Faites-moi des retours si, suivant ce que vous voyez, si vous avez des bugs ou si vous avez des comportements un peu bizarres. Si l'IA fait un peu n'importe quoi, en fait, il suffit juste de la recadrer et de lui dire, de la recadrer, lui dire de l'orienter en fait. Donc tac, juste un truc. Ah, je sais pas si ça va sauvegarder automatiquement. Tout, tout, tout. Hop. Donc là, il y a normalement quand vous quittez une partie, si vous pouvez sauvegarder la partie. Il y a le bouton là, sauvegarder à gauche. Et quand vous recommencez votre partie, ça va vous demander si vous voulez la reprendre là où vous l'avez arrêtée. On va voir si la sauvegardé automatiquement. Ah mais non, j'ai quitté en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais montrer vite fait. Chris, tac, tac. On va commencer. Hop. Toc, toc, toc. Allez, on charge, on charge. Donc je vais avancer un peu dans l'aventure. Je vais sauvegarder, je vais quitter, je vais revenir. Juste pour montrer ce qui se passe. Voilà. Après, dites-moi si dans les providers, là, vous voulez que j'ajoute d'autres fournisseurs d'IA. Voilà. Ok, donc tac. Ouais, je vais contempler le paysage. Tac. Allez. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, je sauvegarde. Voilà, sauvegarder. Je vais peut-être le déplacer, ça à gauche. Hein. Ok, je ferme, je rouvre. Voilà. Ah, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire deux parties différentes à la fois. C'est peut-être un truc que j'ajouterai plus tard. C'est-à-dire que vous lancez une partie, il faut soit vous jouez celle-là, soit vous l'écrasez avec une autre, quoi. Vous perdez tout. Ok, voilà. Donc partie sauvegardée trouvée, vous pouvez reprendre. Voilà, et ça reprend là où vous êtes arrêté en fait. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que bah, c'est intéressant. Hein. Enfin moi, c'est un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps. Bon voilà, donc en plus, bah, écoutez, hein, c'est open source, donc vous en faites ce que vous voulez. Allez, et n'hésitez pas à poser des questions. À bientôt.